C'est officiel, Sergio Ramos quitte le Real Madrid. Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse. Nous allons démarrer cette édition avec la bombe de ce soir. Comme vous le voyez avec la presse espagnole, Sergio Ramos s'en va, il quitte le Real Madrid. Le journal Marca est venu sur sa une pour parler de la légende qui s'en va, mais aussi tout comme le journal AS, la légende. Il a fait 16 ans au Real Madrid. Pourquoi Sergio Ramos quitte les merengues, quitte la Maison Blanche? À ce moment, cette saison, il a joué 15 matchs avec cette équipe du Real Madrid. Le club avait proposé à cette légende qui a fait 16 ans dans cette belle équipe du Real Madrid avec la génération de Casillas, Raúl González. Il a fait beaucoup de générations avec cette équipe du Real de Madrid. Il est arrivé en 2005 en provenance du FC Séville. Sergio Ramos, comme vous le savez, a fait beaucoup de générations. Comme je l'ai dit tantôt, il a joué avec Guti, il a joué avec Raúl González, il a joué avec Fernando Hierro. Il était à ses débuts arrière droit, puis il est revenu comme axe central et il quitte finalement le club de la capitale madrilène. Sergio Ramos quitte le Real. Et pourquoi? Parce que le club lui avait proposé un contrat d'une année avec une baisse de salaire, une réduction de salaire en tout cas de 10%. Et Sergio Ramos voulait un contrat avec une durée de 2 années. Et c'est ce que le Real n'a pas pu, en tout cas, ils ne se sont pas tombés d'accord concernant la proposition de contrat. Et il y a de cela quelques jours, on l'avait évoqué ici, que la presse espagnole pensait que Ramos va carrément accepter la proposition de Florentino Pérez et le Real Madrid. Et avec l'arrivée de Ancelotti, qui voulait discuter avec lui pour essayer de maintenir Sergio Ramos parce qu'il l'a évoqué en conférence de presse. Il veut Sergio Ramos dans son effectif et comme vous le savez, il va finalement quitter le club et ils ne sont pas tombés d'accord concernant la proposition. Ramos voulait un contrat de 2 ans avec le Real, mais le club de la capitale espagnole voulait un contrat d'1 an avec une réduction de 10% de salaire, raison pour laquelle Sergio Ramos, qui va faire une conférence de presse avec une cérémonie d'hommage tout à l'heure, ce sera à 10h30, vous pouvez le suivre, Sergio Ramos fera une conférence de presse concernant son avenir, mais aussi concernant son départ du Real Madrid. Ce sera avec le président, avec les dirigeants du club, le club qu'il a bien aimé, le club avec qui il a tout donné. On va le voir tout de suite avec les statistiques. Le joueur, le capitaine emblématique Sergio Ramos, il a fait 16 saisons au sein de ce club, le Real Madrid. Et je l'ai dit, 16 ans, il est arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, 671 matchs avec le Real, 101 buts marqués avec le Real, 22 trophées. Il a marqué beaucoup de buts avec cette équipe du Real en tant que défenseur, 101 buts en 16 saisons, c'est quand même énorme, 671 matchs et il faut rappeler qu'il a remporté des championnats, il a remporté des Ligues des Champions, des Coupes du Roi, il a remporté beaucoup de trophées. La grande partie de sa carrière, il l'a fait en tout cas au club de la capitale espagnole. Sergio Ramos n'est pas tombé d'accord avec le Real concernant la proposition, la raison pour laquelle il a su, en tout cas il va quitter le club de la capitale espagnole. Nous allons maintenant du côté de Mundo Deportivo et de sport pour parler de Mercato avec ce dossier chaud de Mercato toujours en Espagne avec le FC Barcelone. Après le Real, c'est Memphis Depay qui va venir au club catalan et comme vous le voyez, son arrivée est imminente. Memphis Depay l'a évoqué hier en conférence de presse. Quiero jugar con Koeman. Je veux jouer avec Koeman. Titre le journal Sport et Mundo Deportivo. C'était dans les coulisses il y a de cela quelques semaines. Memphis Depay au FC Barcelone, c'était quand même quelque chose qui n'était pas méconnu par les amateurs du football et le joueur néerlandais qui fera face à l'Autriche, ce sera ce soir, mais aussi il est revenu en conférence de presse concernant son avenir et il n'a pas esquivé la question concernant son avenir au FC Barcelone. Il a dit carrément devant la presse, en tout cas concernant son avenir, que actuellement c'est pas le moment de se précipiter et que les informations vont arriver d'une minute à l'autre, mais Depay lui a carrément annoncé, a carrément dévoilé qu'il veut jouer avec Koeman et Koeman veut aussi Memphis Depay dans ses plans. Il l'avait très tôt dit lors du début de la saison et Koeman veut le joueur néerlandais Memphis Depay qui va arriver dans les prochaines heures du côté du FC Barcelone. Nous allons du côté
de l'Italie avec la Gazzetta dello Sport et Tito Sport. Comme vous le voyez, la une de ces journaux, c'est Locatelli. Il a enregistré un doublé qui a permis à l'Italie d'être la première équipe qualifiée en huitième de finale de ce Euro UEFA Euro 2020. L'Italie, après sa belle victoire hier soir face à la Suisse, l'Italie, après la victoire face à la Turquie, a enregistré une autre victoire face à la Suisse. Et Locatelli, l'homme fort de cette équipe, la Squadra Azzurra, 2 buts, un doublé, un très bon doublé. Et Immobile a inscrit le troisième but du KO à la 89e minute. Mais Locatelli a quand même été énorme dans ce match et l'Italie reste dans son record d'invincibilité avec plus de 10 matchs sans défaite. Et l'Italie, depuis quelque temps, on le sait, on le voit, nous tous, l'Italie est en train de remonter. L'Italie veut revenir au sein de l'élite du football européen. Et on le voit là, durant les éliminatoires de l'Euro, l'Italie a fait de belles prestations et après avoir raté la Coupe du Monde 2018, la Squadra Azzurra n'avait pas participé à cette compétition en Russie. Elle est revenue pour maintenant essayer de reprendre sa place parce que l'Italie avait remporté la Coupe du Monde 2006. L'Italie a l'habitude des championnats d'Europe. D'habitude, il joue en demi-finale ou en quart de finale en championnat d'Europe. Et cette saison, l'Italie n'est pas venue pour juste faire plaisir, mais l'Italie est venue pour essayer de remporter la coupe et on le voit, on le sent à travers leur détermination, on le sent à travers la façon de jouer et pour raison pour laquelle ils ont fait venir un très grand entraîneur, Mancini, et ils se sont qualifiés dès les 2 premiers matchs, en tout cas avant leur 3e match face au Pays de Galles. Nous allons directement voir le programme de ce soir. Ce sera entre l'Ukraine et le Macédoine du Nord. Danemark qui fera face au Belgique. Belgique qui pourra se qualifier aujourd'hui en cas de victoire. Pays-Bas qui fera face à l'Autriche aussi, tout comme le Pays-Bas peut se qualifier, tout comme l'Autriche pourra se qualifier en cas de victoire. Ces deux équipes aussi peuvent se qualifier ce soir, mais aussi la Belgique peut se qualifier en cas de victoire face au Danemark. Donc voici le programme de ce soir concernant la deuxième journée de l'Euro 2020. Nous allons aller du côté d'Afrique Sport pour parler de l'avenir de Moussa Marega. Le FC Porto a trouvé le remplaçant de Moussa Marega. Il s'agit de Mbaye Niang, l'attaquant sénégalais qui a évolué cette saison avec Al Ahly Jeddah en Arabie Saoudite, et Mbaye Niang pourrait revenir du côté du FC Porto et il était à Rennes. Donc Rennes l'a carrément amené en Arabie Saoudite et l'attaquant sénégalais Mbaye Niang est allé là-bas pour une demi de saison. Il doit revenir en Europe pour jouer avec le FC Porto selon les informations d'Afrique Sport, et le FC Porto est prêt à recruter le joueur sénégalais qui est aussi prêt à réduire son salaire de 3,5 millions d'euros. Et Mbaye Niang est prêt quand même à jouer avec ce club portugais pour pouvoir revenir au sein de l'élite, pour pouvoir espérer revenir en tout cas en équipe nationale du Sénégal ou bien essayer de rejouer la Ligue des Champions ou les compétitions européennes. Mais Mbaye Niang est pissé comme un potentiel remplaçant de Moussa Marega. Nous allons terminer, chers amis, cette revue de presse avec la question du jour concernant l'avenir de Sergio Ramos. Après son départ du Real Madrid, 16 ans après son départ, quelle est la prochaine destination de Sergio Ramos? Certains parlent du Paris Saint-Germain, d'autres parlent du FC Séville qu'il a tant formé, qu'il a fait beaucoup de choses avec ce club de FC Séville avant de rejoindre le Real Madrid. Mais selon les informations de Marca et certains presse quand même espagnols disent que Sergio Ramos n'ira pas au FC Séville parce que le FC Séville n'a pas assez d'argent pour payer le joueur espagnol. Mais aussi, est-ce qu'il peut aller du côté de Manchester United ou de Manchester City, tout comme le Paris Saint-Germain? Voici les 3 potentiels clubs qui seront, en tout cas, qui vont se positionner pour essayer de recruter le joueur, le capitaine emblématique, la légende espagnole Sergio Ramos. Merci et bonne journée.